Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la pleine lune. Pleine lune en bélier. Pleine lune, super lune en bélier, même qui va pas être reposante a priori. On est parti sur une super lune, donc de ce 17 octobre 2024. C'est une super lune, pleine lune en bélier. Je crois même qu'il y a une éclipse, donc on est vraiment sur un micmac, vous voyez, qui est tout sauf reposant. On est vraiment dans la souffrance. On va pas se mentir. Les énergies vont être assez denses pour cette pleine lune, elles risquent de réveiller pas mal d'émotions elles risquent de venir nous faire travailler un peu aussi sur notre positionnement. Vous avez vu la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube qui parlait des énergies du mois d'octobre, de novembre et de décembre. Et ben on va être un peu là-dedans, elle va un peu nous obliger à nous positionner face à certaines choses, à prendre des décisions et un peu à se sortir les doigts pour mettre des choses en place. C'est une pleine lune qui de mémoire affecte un peu plus les béliers, les cancers, les capricornes et les balances. Donc ça va être sympa, ça va être sympa. Comme d'habitude, je vous ai fait 3 tas dans lesquels on va aller voir ce que vous avez la possibilité de libérer pour cette pleine lune. Alors bien évidemment, je rappelle, ça ne se fait pas comme par magie, d'accord? C'est tout un tas de conscientisation. Là, c'est une piste de réflexion pour savoir qu'est-ce qu'éventuellement peut-être vous pourriez lâcher sur cette pleine lune, qu'est-ce qui pourrait venir vous travailler durant cette pleine lune et que vous pourriez vous autoriser en tout cas à démolir et ou à apaiser. Donc voilà. Comme d'habitude, je vous fais la présentation des 3 petits tas. Nous avons pour le tas numéro 1 un petit chat qui est en train de taper sa meilleure sieste là dans un petit temple, un peu temple maison japonaise. Nous avons un petit garçon qui regarde des animaux magiques, on va dire, sur un mobile. Et enfin, nous avons une danseuse masquée avec une petite Pégase sur un fil. Voilà, voilà, voilà. Je vous invite à faire votre choix si ce n'est pas déjà fait. Et puis on va aller voir voilà, ce que cette pleine lune vous réserve en termes de rebondissement, n'est-ce pas? On va commencer comme d'habitude par le tas numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec le petit chat, vous voyez en plus on a des souris qui sont en train de jouer au Mikado. Vous savez, c'est le jeu où il y a des pics là et on met, il faut trouver les... Enfin, faut enlever, je crois, sans faire bouger ou tomber tout le reste et récupérer des couleurs bien particulières. Ici, là, pour moi, pour ce tas numéro 1, on va aller voir par la suite de votre tirage, bien évidemment, il y a des oracles et on a le tarot qui va nous aider à aller comprendre un peu ce qui se passe. Mais là, d'office, sur l'image, je ne sais pas ce que vous y voyez, mais moi, j'y vois beaucoup de détente. Là, j'y vois du lâcher-prise. On vient peut-être travailler sa notion de contrôle ou d'avoir besoin de contrôler les choses. Il y a peut-être certaines personnes, parce qu'on voit quand même que c'est un gros matou, ça a l'air d'être un gros matou. Donc peut-être que certains vont se lâcher la grappe par rapport à leur poids ou par rapport à, en tout cas, le visuel que vous rendez à l'extérieur. Là, on a des souris qui sont en train de faire un Mikado sur le chat. On peut se dire que voilà, c'est vraiment relax. C'est très très chill, c'est très très détente. Il y a vraiment cette énergie pour moi là que peut-être vous pourriez aller développer pour cette pleine lune, qui est une énergie juste de détente. De je lâche prise sur des choses qui me gonflaient avant, sur des choses qui me prenaient la tête. Et là, en fait, je me pose. Je me pose et ça va me faire du bien. Donc là, pour moi, pour le groupe numéro 1, pour l'instant, juste avec cette image-là, on est vraiment sur de la détente. On va aller voir ce que le tarot a à nous dire pour vous, les amis. Alors, pour le groupe qui a choisi le tas numéro 1, qu'est-ce qu'ils viennent libérer pour cette pleine lune en bélier du mois d'octobre 2024? Qu'est-ce que vous venez libérer, les amis? Nous avons un 4 de citrouille qui était retourné. Nous avons un 5 de citrouille. Je vais les mettre retournés, parce que comme ça, ce sera pas mal. Nous avons un cavalier de foudre retourné. Et nous avons
le magicien qui est à l'endroit. On ira voir le dos de deck après. Bon. A priori, on va quand même être sur une idée de lâcher prise qui concerne plutôt peut-être les finances. Le 4 et le 5 de citrouille, c'est des 5 et un 4 et un 5 de pentacle, donc de denier. On est sur des énergies de pépette, hein, de pognon. Le 4, c'est une énergie de je mets des sous de côté au cas où, sait-on jamais. Le 5, c'est une énergie de j'ai pas de thunes. J'ai pas de thunes, ça manque en fait, hein, ça manque au niveau des finances. On est en train de vous dire là, avec ces deux cartes-là, que possiblement, ce que vous pourriez lâcher là, durant cette pleine lune, ça pourrait être votre rapport aux finances. Peut-être à la peur de manquer, peut-être à la peur de devoir économiser en permanence, et de vous dire que même s'il y a 300 millions d'euros sur un de vos comptes en banque, bon, ce qui est techniquement pas possible, mais vous avez compris, pas parce que vous n'avez pas les moyens, hein, mais parce qu'on ne peut pas mettre 3 millions sur un compte, je crois qu'on est obligé d'en avoir plusieurs, parce qu'il y a des plafonds. Mais c'est une énergie plutôt un peu comme ça, vous voyez, de je dois économiser parce que au cas où, et de l'autre côté, la peur du manque. La peur du manque, si jamais j'ai pas d'argent, si jamais je peux pas payer ça, si jamais nanana, si jamais truc. Vous voyez, avec des si, on refait le monde. Donc là, avec ces deux énergies-là, on est en train de vous dire que ce qui va potentiellement se travailler là pour vous, pour cette pleine lune, ça peut être le rapport au manque. Ou le rapport au fait de vouloir garder près de soi. Là, on est plutôt sur une énergie d'argent, hein, parce que les citrouilles, c'est l'argent, mais comme je vous disais, ça peut être indirectement tout et rien. Hein. Ça peut être la peur du manque de quelqu'un, ça peut être le fait de vouloir absolument enfermer quelqu'un parce qu'il est à moi et je ne le prête pas, ou je ne la prête pas. Et donc, ça peut venir vous chercher, là, sur cette pleine lune. Ici, avec le cavalier de foudre, c'est le cavalier d'épée, il est retourné. Donc, on est en train de vous dire que, voilà, maintenant, on commence à lâcher prise. On n'est plus dans une détermination à vouloir à tout prix faire des économies. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier qui est déterminé et franc à obtenir ce qu'il veut et il fonce toujours pour l'obtenir. Là, on est en train de vous dire que ça va se détendre, en fait. Hein. Ça va se détendre. Donc, s'il y a un truc... là, aujourd'hui, que vous ressentez comme un manque, parce que vraiment, hein, l'énergie du 5 de pentacle, c'est vraiment le manque. On a la sensation de ne pas avoir assez, on ne se sent pas complet si on n'a pas ce truc-là, vous voyez. Donc, qu'importe ce que ça concerne dans votre vie, si c'est les finances, si c'est un compagnon ou une compagne, si c'est... je sais pas, un travail ou quelque chose comme ça, où vous vous dites, oh là là, j'ai envie de quitter mon taf, mais il faut impérativement que je retrouve ça avant ça, il faut impérativement que j'ai une maison avant ça, il faut impérativement... Là, en fait, on vous dit que vous ne serez plus, ou en tout cas, vous avez la possibilité de ne plus être dans cette énergie de manque. Et que tant que vous manifestez cette énergie de manque, eh ben, malheureusement, ça ne vous aide pas à avancer. Derrière, on a le magicien qui est quand même assez cool comme carte, hein, parce que c'est vraiment, on vous dit que si vous avez la volonté, déjà ça, vous allez pouvoir l'accomplir tranquillement. Et en plus de ça, le magicien, c'est vraiment la volonté d'action. Il a la puissance, il a la capacité de faire des trucs. Le magicien, c'est un MacGyver, il est en capacité de faire beaucoup de choses. Il a un peu de l'or dans les mains, hein, il fait ce qu'il veut avec ce qu'il a envie, comme il le veut et comme il a envie. Et là, en fait, on est en train de vous dire que finalement, peut-être que cette énergie-là de lâcher, vous savez, tout le rapport au je manque d'argent, je manque de ci, je manque de ça, j'ai jamais personne dans ma vie, etc., etc. Et bien finalement, on est en train de vous dire qu'après la pleine lune, si vous avez réellement travaillé en conscience dessus, vous pourriez attirer à vous ce que vous avez envie d'avoir. Simplement, hein, parce qu'on vous dit que ça arrive avec le magicien. On est vraiment dans une énergie finalement où ça arrive à vous. Vous méritez, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 2 de potions. Le 2 de potions, c'est un 2 de coupe. Il vient nous parler du coup potentiellement d'une rencontre. Alors rencontre amoureuse ou connexion avec quelqu'un. Hein. On est vraiment sur une énergie voilà, de partage. Un duo, entre guillemets. Hein, quelque chose vraiment qui crée quelque chose de magique. Donc là, peut-être que pour celles et ceux qui sont en manque d'un partenaire de vie, on est en train de vous dire que ça y est, vous allez vous lâcher la grappe par rapport à ça, et vous allez un peu aussi lâcher l'univers par rapport à ça. Comme si vous aviez la possibilité de comprendre certaines choses vis-à-vis de votre manque, vis-à-vis de votre jalousie, peut-être pour certains, parce que vraiment l'énergie du 4 de Pentacle, c'est la possessivité, hein, c'est le contrôle. C'est vraiment voilà, le fait que les choses n'avancent pas, ça bloque en fait, d'accord? Donc là, on est en train de vous dire que si vous travaillez là-dessus avec cette pleine lune, vous pourriez libérer.
Et vous pourriez libérer suffisamment pour que derrière les choses arrivent. Parce qu'on a quand même une belle rencontre qui est là. Donc c'est cool. Excusez-moi parce que les cartes elles sont pas hyper... voilà. On a un roi de foudre. Ouais, donc c'est ça. On a un roi d'épée juste en dessous. Le roi d'épée, c'est un roi qui est objectif, qui est carré. Vous voyez, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il est là pour rétablir l'ordre. Il est là parce que voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et il n'est pas là pour trier des lentilles. Là, il tombe en envers. Donc on est quand même dans une énergie où on est en train de vous dire que ayez un peu foi en l'univers, vous voyez. Ayez confiance. Soyez confiants. Essayez de pas, pour certains, être un peu en mode Calimero, là, parce que vous allez vraiment sortir de ce truc-là. En mode, voilà, vous allez travailler dessus, et vous allez plus être en mode, oui, mais moi, de toute façon, personne ne m'aime. Oui, mais moi, gna, gna, gna. Oui, mais moi, j'y arrive jamais. Oui, mais moi, je suis trop nulle pour réussir à faire ça. Là, on vous dit que vous avez la possibilité de travailler avec cette éclipse super lune en bélier, là, qui va tabasser tout le monde. On vous dit qu'il y a moyen de faire de grandes choses, hein, donc... Faites confiance à la valse de la vie, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a leçon en cours. Donc ça, pour le coup, on est sur quelque chose d'assez juste. Hein. Vous êtes en train de comprendre que, voilà, finalement, c'est pas que vous manquez de quelque chose, c'est que c'est... En fait, il faut que vous arriviez à comprendre, le groupe numéro 1, que ce que vous estimez être un manque, là, et ben finalement, il faut le voir un peu de l'extérieur. C'est-à-dire que vous, si vous aviez un copain ou une copine qui vous disait « Ouais, moi, je suis dans cette situation financière », est-ce que vous lui donneriez les mêmes conseils que ce que vous appliquez dans votre vie? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si demain, vous rencontrez, par exemple, pour celles et ceux qui ont, je sais pas, beaucoup d'économies de côté, si quelqu'un, demain, est amené à vous dire « Oui, voilà, moi, je suis hyper flippé parce que, bon, j'ai quand même que 25 000 € de PEL, et puis sur mon compte en banque, il n'y a que 4 500 €. Enfin, franchement, je veux dire, demain, il m'arrive une bricole... oh là là, je suis dans la sauce, quoi. » On est d'accord que le discours, majoritairement des personnes, ça va être, bah, attends, t'as quand même 25 000 € de côté, t'as quand même 4 000 € sur ton compte en banque, en fait, hein. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Donc, non, t'es pas... Enfin, demain, si ta bagnole tombe en panne, tu pourras payer les réparations. Demain, si t'as plus de lave-vaisselle, tu pourras te racheter un nouveau lave-vaisselle. Contrairement à d'autres familles qui n'ont pas du tout ces 25 000 € de côté. Donc, en fait, c'est comme si vous étiez en train de voir les choses d'un autre prisme en vous disant, ok, peut-être que j'estime être comme un manque, c'est pas vraiment quelque chose qui relève du manque, parce que je ne meurs pas de faim, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'arrive à me payer ci, ça, donc finalement, est-ce que vraiment je me considère comme, vous voyez? Ou alors, de vous dire absolument, oui, moi je veux absolument quelqu'un dans ma vie, et en fait vous conscientisez que vous n'êtes pas prêt à accueillir cette personne dans votre vie. Parce que vous n'êtes pas en mesure de déployer de l'amour. Par exemple, je donne des fourchettes de réflexion, mais ça peut être pour tout et pour rien. Vous voyez où est-ce que l'énergie de manque dans votre vie est active? On a aussi ravivé la passion. Donc peut-être que pour certains, il y aura le fait de venir à un moment donné. On est très sur l'énergie du chakra cœur, là. On est sur du rose, du rose, du rose, du rose. Raviver la passion, pour moi, on est sur une énergie aussi où on vous dit que il y a peut-être des choses où, par manque, ou par peur de manquer, que vous allez garder dans votre vie. Genre, vous savez, vous faites peut-être partie de ces personnes qui se disent « Ah non, 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 moi je peux pas quitter mon mec, hein, même s'il me saoule, même si je l'aime plus. » Parce que bon, ça fait quand même 20 ans qu'on est ensemble, on a des enfants. Bon, oui, les enfants sont grands, mais voilà, à un moment donné... à un moment donné, quoi? Si vous n'êtes pas heureux, en fait. Vous voyez? Alors, pourquoi cette peur du manque? Pourquoi cette peur d'être peut-être seul pour certains? Vous voyez encore une fois où est-ce que l'énergie de manque, elle vient vous chercher, mais il y a vraiment une notion de essayer de comprendre en fait pourquoi c'est là, pourquoi ça vous appelle, et comment vous pourriez éventuellement peut-être conscientiser tout ça. Et réussir à vous dire que voilà, c'est une leçon qu'on est en train de vous apprendre, et il y a vraiment cette dynamique-là. Je viens de remarquer, on a 53 et on a 35, on a même un peu un effet miroir. Le numéro 5, c'est le changement, le numéro 3, c'est la communication. On est sur l'énergie du 8, sur les deux cartes, donc c'est aller vers le meilleur, hein, être dans une dynamique d'aller vers le meilleur. Donc il y a vraiment ce truc-là à comprendre que, en ayant un peu foi en l'univers et en ayant un peu foi en la vie, vous pourriez attirer à vous de très belles choses. Donc soyez pas stressés.
Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Qu'est-ce qu'on a ici? Le non-pardon. Alors peut-être que pour certains, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, hein, qui a peut-être voilà, piqué vos finances, ou qui vous a volé quelque chose, ou que vous estimez qu'il vous a volé quelque chose, et vous êtes dans cette idée de vouloir récupérer ce truc-là. Ici, on est en train de vous dire que peut-être pour réussir à avancer, il faut réussir en fait à pardonner. Alors évidemment, pardonner, on a différentes définitions du pardonner. Pour certains, c'est le pardon, hein, octroyer son pardon, se l'octroyer à soi-même et l'octroyer à une personne. Parfois, le pardon est impossible parce que des fois, il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas pardonner parce que les gens ont fait des choses terribles. Mais pardonnez-vous d'être, peut-être, ou d'avoir en tout cas été naïf, d'avoir fait rentrer cette personne dans votre vie. Pardonnez-vous en fait d'avoir accueilli cet événement à bras ouverts. Et ou peut-être de ne pas avoir réussi à quitter les choses au bon moment, quand vous en aviez la possibilité, peut-être pour certains. Mais essayez de remettre un peu de lumière au niveau de votre cœur, là. On vient recoller les morceaux. Ça peut vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on vient libérer pour vous? On a quand même des célébrations et on a la sexualité. Peut-être que pour certains, il y a certaines personnes parmi vous qui vont vraiment... reconnecter aussi à ça, hein, ce côté de libération, là, vous savez, de libération de soi, de libération de son corps aussi, de sa sensualité pour certaines personnes. Il y a peut-être l'énergie, vous savez, de reconnecter simplement à la douceur de la vie, simplement, basiquement. Ici, on a quand même ravivé la passion et on a célébré, célébration avec sexualité. Donc peut-être que pour certains, on vous invite à reconnecter voilà, à votre corps, à la sensualité, peut-être pour certains à la sexualité même. Peut-être que pour certaines personnes, justement, vous êtes invités sur cette pleine lune à reconnecter avec votre moitié. Pour certains qui auraient une moitié et avec qui c'est peut-être un peu plan-plan, ou en tout cas plus plan-plan que d'habitude, peut-être que là on vous dit, bah ouais, c'est le moment, vas-y. Vas-y, envoie le lourd là, envoie le paquet. Voyez comment ça peut vous parler. Moi, j'entends aussi que pour certains, il y a le fait de raviver une passion. Mais une passion, vous savez, c'est pas raviver la passion, c'est raviver une passion. Une passion pour de l'art, une passion pour de la musique, une passion, voilà, pour en tout cas quelque chose qui vous plaît, parce que la carte de la sexualité, c'est aussi ça, hein, c'est aussi une passion. Donc peut-être que pour certains, vous pouvez, entre guillemets, venir reconnecter à une forme de créativité, ou peut-être que certains vous reconnectez, vous savez, à la danse, la sensualité, quand on danse, reconnecter à son corps, reconnecter à ses énergies, yin et yang. Il y a peut-être une énergie très comme ça, en fait, hein, de venir à un moment donné, ouais, faire quelque chose qui vous fait du bien, en fait, et où vous lâchez prise. Peut-être que pour certains, il y aura ça. Hein. Il y a vraiment pour moi on lâche le contrôle, en fait. On lâche le contrôle qu'on a sur quelque chose qu'on estime être manquant à notre vie. Et en fait, là, on vous dit que vous allez reconnecter pleinement à tout ça, et peut-être reconnecter aussi à votre corps, et comme je vous disais, la sensualité, au travers de la chanson, de la musique. Vous pourriez peut-être voilà, reconnecter avec des cours de danse intuitifs pour certains, ou venir voilà, faire du yoga. Peut-être que certains ou certaines ont cette envie, vous savez, de faire du pole dance, et où vous avez en tête de vous dire, ah non, mais de toute façon, le pole dance, enfin, je veux dire, à part que ce soit pour les nanas dans les clubs, non mais jamais de la vie, moi je vais faire ça, c'est dégradant. Et peut-être que vous allez changer justement de perspective ou de prisme par rapport à ça, en vous disant, ah ouais, putain, en fait, j'adorerais en faire, c'est hyper sensuel, mais j'ose pas parce que j'assume pas ma sexualité, j'assume pas ma sensualité. Et il y a peut-être cette envie de reconnecter, vous voyez, à quelque chose qui passe aussi par le corps. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis ? On a renaissance, liaison, sexualité, la renaissance érotique. Donc on est quand même, encore une fois, c'est très tourné. Il y a un truc qui est reconnecté à la sexualité sur votre tirage, le groupe numéro 1. Est-ce que pour certains, il n'y aurait pas parmi vous des personnes qui s'interrogent peut-être sur leur sexualité, peut-être sur leur préférence d'un point de vue sexuel. Peut-être que certains s'intéressent aussi, vous savez, au polyamour, ou se posent la question de qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans leur histoire d'amour qui pourrait venir un peu faire pétiller le tout. Vous pourriez peut-être vous intéresser à des choses auxquelles vous ne vous intéressiez pas avant, au sein de votre sexualité et au sein de votre corps à vous, en étant seul et en étant accompagné, évidemment.
ça tourne quand même beaucoup autour de la sexualité. Donc, est-ce que pour certains, il n'y aurait pas aussi un manque de ce point de vue-là? Peut-être qu'on a des célibataires qui se sentent vraiment seuls et où vous avez besoin d'être accompagnés. Et finalement, peut-être que voilà, vous allez céder en vous disant bah vas-y, je vais dans un sex shop, je vais aller m'acheter des jouets en fait, parce que finalement, bah, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un pour me faire du bien en fait. Ça peut être quelque chose comme ça. On a vraiment une énergie qui est très reliée à la sexualité et très pour moi du coup aussi liée à la passion. Reconnecter, voilà, encore une fois, à la passion, reconnecter à son corps et reconnecter à son corps au travers d'une passion peut-être qui vous détend, qui vous apaise ou qui est peut-être en lien avec le corps, comme je vous disais, hein, la danse, tout ce qui est, voilà, des danses, pas forcément des danses sexy ou sexuelles ou avec, voilà, une barre de pole dance, mais vous pourriez peut-être faire une activité qui reconnecte simplement à vous. Il y a... je suis une dame sur les réseaux, elle partageait justement une reconnexion comme ça avec son conjoint, où en fait ils ont acheté, vous savez, une espèce de grande bâche qu'ils ont mis sur leur lit, une protection pour leur lit. En fait ils ont acheté de la gouache, des pinceaux, ils se sont mis des petites bougies tamisées et ils se sont dessinés dessus. Et en fait ils ont voilà, gardé le drap qu'il y avait en dessous et ils l'ont suspendu en plein milieu de leur salon, en se rappelant que voilà, c'était aussi ça, leur couple, c'était pas que du sexe, et c'était aussi le côté, bah voilà, tout doux, de je prends le temps de passer un moment avec l'autre, qui peut être excitant et qui peut être stimulant aussi pour certains. Donc voilà, je vous partage ça, peut-être que pour quelques personnes, ça vous donnera des idées. Nous avons éclat de lucidité, clarté et discernement. Est-ce que pour certains, vous prendriez pas conscience aussi de certaines choses autour de vous qui peuvent être liées encore une fois voilà, à la sexualité, comme ça peut être lié à autre chose. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir aussi des révélations. Des révélations peut-être qui sont liées, vous savez, soit à votre propre sexualité, soit à la sexualité de quelqu'un du foyer, par exemple. Peut-être qu'il y en aura certains qui auront... ouais, des sortes je sais pas, de révélations où vous allez voir clair dans une situation. En tout cas, il y a des choses que vous aviez du mal à discerner jusqu'à présent et là, on vient mettre la lumière dessus. Ce qui est pas rien quand même. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire... c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a un résultat gagnant-gagnant est en vue, pleine lune en balance, je ne sais pas quand est-ce qu'elle tombe cette pleine lune en balance. Résultat gagnant-gagnant est en vue, on a vraiment une énergie où finalement, comme je vous disais tout à l'heure, hein, avoir foi en l'univers, donc l'univers vous donne. Il y a vraiment cette énergie où là, majoritairement, ce que vous allez libérer, c'est un peu vous, quoi. C'est le côté sauvage, quoi, vous voyez, c'est finalement, c'est je m'en fous. Je m'en fous. Comme je vous disais, hein, on lâche prise, on se détend, et comme je vous disais, peut-être qu'il y avait un rapport au corps. Je vous parlais de ce corps, hein, ce chat là qui est un peu en embonpoint et finalement où il se dit genre ouais je m'en fous. Un peu comme Garfield en fait, hein, en fait il s'en fout de son apparence, il s'en fout, il est juste bien dans ses poils et dans sa peau ce chat là, d'accord? Donc là il y a peut-être une énergie pour certains qui va être comme ça et où en fait vous allez vous dire que même par exemple en ayant un peu de poids ou en étant mince ou même maigre pour certaines personnes, vous pourriez vous dire que finalement ça vous empêche pas d'être sexy, ça vous empêche pas d'être beau ou belle, ça vous empêche pas voilà, d'avoir une sexualité épanouie et ça vous empêche pas d'être sensuel. Donc, on fait confiance à l'univers. Nous avons sortez de votre zone de confort avec le nœud nord. Donc là, on est clairement en train de vous inviter voilà, à sortir de ce truc-là là, que vous souhaitez maîtriser à tout prix. Hein. Ce truc voilà, de je veux maîtriser à tout prix. Le 5 ici de citrouille, le 5 de pentacle, ça peut être aussi la négligence. Alors, est-ce que pour certains, vous voyez, ces derniers temps, vous vous êtes pas, entre guillemets, négligé dans le sens où, je sais pas, vous preniez pas soin de vous, vous habillez, vous savez, en truc hyper confortable, en mode jogging, pilou et rien à foutre. Peut-être que pour certains, il va y avoir aussi de ça, un reconnecter à une forme voilà, pas de sexy attitude forcément, mais ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous. Mais ça pourrait être aussi simplement juste le fait de vous dire « Ah là là, ça fait 10 ans que j'ai pas été chez le coiffeur, vas-y, j'ai trop envie d'aller chez le coiffeur. » Vous allez chez le coiffeur. Une fois chez le coiffeur, vous dites « Ah, ça me va bien cette couleur quand même. Ah, j'ai trop envie d'aller me faire les ongles. » Vous allez faire vos ongles.
Et en fait, quand vous revenez, vous dites, ah non mais là, j'ai des ongles magnifiques, j'ai les cheveux radieux. Ah franchement, ça manque d'un petit make-up parce que j'ai un teint pas ouf. Et vous faites un petit make-up. Et là, vous regardez dans la glace, vous dites, ah ouais, waouh, quand même. Eh, je suis belle hein, quand je suis comme ça. Et en fait, peut-être que, mis bout à bout, petit à petit, vous allez vous dire, oh, waouh, ouais, je vais aller m'acheter des nouveaux vêtements. J'ai trop envie de m'habiller comme ça. J'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie de mettre ça en place. Et peut-être que justement, c'est à ça que vous allez reconnecter. Ça a une forme de sensualité à l'intérieur de vous, à la femme qui est en vous ou à l'homme qui est en vous, et reconnecter à cette espèce de pouvoir, peut-être que vous avez laissé de côté depuis trop longtemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis ? On a clarté avec la carte du pendule. Ça fait 2 fois qu'elle sort, la carte de la clarté. Hein. Donc il y a bien quelque chose que vous ne voyez pas jusqu'à la pleine lune, que vous pourriez voir ou en tout cas entreapercevoir pour cette pleine lune en bélier, là, le premier groupe. Hein. Donc à voir ce que ça a à nous dire. La porte avec le changement. Donc là, encore une fois, on est vraiment sur cette idée que les choses bougent, les choses changent. Il y a quelque chose que vous mettez en mouvement. Il y a quelque chose que vous n'avez pas ou que vous ne voyez pas et que vous allez mettre en place. Pour moi, c'est vraiment peut-être lié pour certains à un manque de confiance. Peut-être que pour d'autres, c'est un manque voilà, de féminité ou de masculinité, entre guillemets. Hein. C'est à vous de voir à quel point c'est à ce point-là. Parce que voilà, il n'y a jamais de jugement porté, bien évidemment. Hein. C'est vous qui, de vous à vous-même, vous mettez la pression. Donc après, il faut voir qu'est-ce qu'est l'énergie de manque dans votre tirage ou quelle est l'énergie de négligence. Ça peut être les deux, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que vous cherchez à tout prix à contrôler, peut-être qui est lié à votre corps ou à votre poids, et que vous allez pouvoir lâcher pour cette pleine lune. Posez-vous la question, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la communication avec le coq et les... tournesol, et on a la création, l'ingénierie créative. On a vraiment, enfin oui c'est ça, c'est un peu l'idée, une idée de génie en gros quoi. Là on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses auxquelles vous allez reconnecter qui vont être quand même assez importants. On vous invite quand même à en parler, ou en tout cas à l'exprimer d'un point de vue création. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des reconnexions et que ça passait, excusez-moi, peut-être par un art, l'art voilà, de la danse, l'art du dessin, faire de la peinture voilà, sur un corps, que ce soit le sien ou celui de quelqu'un d'autre. Il y a vraiment une énergie où on vous invite à vous exprimer au travers de tout ça, pour cette pleine lune en tout cas, là, donc n'hésitez pas franchement à vous y reconnecter, quoi. Nous avons nouveau départ, again. Vraiment une énergie de nouveau départ et de commencement, recommencement. Hein. Ce truc qui tourne là, il y a un truc qui change pour vous. Et on a la détente. Incroyable. On a quand même voilà, cette carte-là de détente. Pour moi, je vous dis, ce que vous êtes vraiment en mesure de faire là pour cette pleine lune, c'est vraiment un énorme lâcher-prise sur un énorme contrôle. Que ce soit un contrôle qui soit lié aux finances, à votre corps, à ce que vous faites dans votre vie, il y a un gros contrôle à lâcher. Et on vous demande de vous reconnecter à votre corps, à votre cœur, faire des choses qui vous font du bien, et réussir indirectement ici à peut-être pardonner à une personne qui vous a fait du mal. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a plusieurs définitions à pardonner, parce qu'on peut rendre la part de responsabilité aussi à l'autre. Hein. On rend la part pardonner. Donc, pour celles et ceux qui auraient envie, peut-être éventuellement de faire un rituel pour cette pleine lune, écrivez une lettre en fait. Écrivez une lettre à la petite vous, écrivez une lettre à votre corps, écrivez une lettre voilà, à cette personne qui vous a fait du mal. Écrivez ou communiquez au travers d'un dessin ou d'une danse ou quelque chose qui vous fait du bien et quelque chose qui vient lâcher en fait le trop-plein là de maintien. Vous voyez, et ce trop-plein, en fait, de vouloir tout contrôler, quoi. Qui fait que, du coup, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Parce que ici, avec la carte du magicien, encore une fois, on vous dit que vous avez le pouvoir d'accomplir ce truc-là. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas.
C'est quoi votre dernière carte, les amis, avec la Good Karma Box? C'est très drôle. Dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Voilà, voilà, voilà. Comment ils vont Non, mais oui, c'est très juste en fait, c'est très juste. Parce que là, dans l'idée, il y a vraiment ce truc, si vous voulez, de à un moment donné, essayez de comprendre pourquoi vous avez besoin de contrôler ce que vous voulez contrôler. Et ce manque-là, ce truc, voilà, qu'est-ce qui manque à votre vie et pourquoi vous essayez d'avoir le contrôle dessus. Essayez de comprendre que voilà, si vous passez par cette étape-là, c'est justement peut-être parce qu'il faut lâcher prise et qu'une fois que vous allez lâcher prise, hein, ça se voit, hein, une fois le lâcher prise fait, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent pour vous. Donc, on reconnecte à ça. On reconnecte à ses passions, on reconnecte à des choses qui nous font du bien, on lâche prise. On lâche peut-être pour certains, j'entends le perfectionnisme. Peut-être que pour certains, vous avez vraiment ce truc, un peu cette corde au cou, vous vous mettez tout seul avec cette pression que vous mettez tout seul, quoi. Mais ça va le faire. Donc là, pour cette pleine lune en bélier, les gars, vous avez vraiment cette possibilité de venir lâcher ce qui vous entrave et lâcher cette énergie de manque et lâcher cette énergie de vouloir tout contrôler à tout prix, quoi. On vous invite à lâcher prise simplement. Hein. Alors je sais, hein, le mot lâcher prise, je l'ai dit là récemment à certaines personnes que j'accompagne, je leur ai dit, je fais là le mot lâcher prise, je n'en peux plus, il faut que je trouve un autre mot pour l'exprimer, mais indirectement on est là-dessus. On vous invite en fait à lâcher en vous disant que ça sert à rien d'être dans une résistance, à vouloir tout contrôler, ça sert à rien. Donc voilà, voilà le groupe numéro 1. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage de pleine lune. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. On va passer de ce pas au groupe numéro 2. Le groupe numéro 2, le groupe numéro 2, le groupe numéro 2 qui a choisi ce petit enfant. Ce petit enfant qui regarde un mobile avec... des choses un peu fantomatiques. Alors, est-ce que pour certains, il ne s'agirait pas de lâcher la peur, vous savez, de voir l'autre côté? Moi, je vois vraiment cette énergie-là. Hein. Je ne sais pas ce que vous y voyez au travers de cette carte. Enfin, vous ne voyez rien parce que d'ailleurs, elle est floue. Mais je ne sais pas ce que vous y voyez, mais moi, j'y vois vraiment le fait que... là, le petit garçon, il voit quand même quelque chose de magique. Il voit quelque chose... peut-être des entités, ou peut-être des ombres, ou peut-être des énergies, simplement. Hein. Et donc peut-être que pour certains, vous allez libérer ça à cette pleine lune. Vous allez peut-être venir comprendre sur qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de voir l'au-delà, pour certains. Peut-être que pour d'autres, qu'il ne s'agirait pas de développer une quelconque médiumnité, on est peut-être justement sur se dire réussir à capter un peu ce qui vous entoure, réussir à voir ce qui vous entoure. Ou peut-être réussir à le créer aussi, hein, ça pourrait être ça. On va voir ce que votre tirage il a à nous dire. Alors, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on vient libérer pour cette pleine lune en bélier? Qu'est-ce que le groupe numéro 2 a la possibilité de libérer pour cette pleine lune en bélier? Nous avons un 8 de bougie. Nous avons la grande prêtresse. Nous avons un 10 de citrouille, incroyable. Et nous avons un 9 de foudre. Ok. On va voir le dos de dé qu'après. Bon. Ici, on est dans une énergie où on vous dit que les choses, elles vont quand même pas mal se libérer. J'ai la sensation que pour certains, effectivement, vous êtes embêtés la nuit. Ou en tout cas, vous avez la sensation de l'être. On est en train de vous dire que cette pleine lune, là, elle pourrait venir travailler fortement là-dessus. Mais en même temps, pour d'autres, on dit que... En fait, pour certains, là, avec le 8 de bâton, on vous dit que pour certains, ça va être rapide. Et pour d'autres, on vous dit justement tranquille. Donc j'ai envie de vous dire, pour toutes les personnes
qui ont peur, mais qui se sentent réellement prêtes et qui sont réellement prêtes au fond d'elles, peut-être que ça va venir se débloquer sur cette pleine lune, où on va vous dire, voilà, là, il faut qu'on débloque ton savoir, parce que la grande prêtresse, c'est aussi ça, hein. C'est l'intuition, c'est l'inconscient, c'est les mystères un peu, vous voyez, c'est un peu les mystères mystiques, les initiations, c'est le savoir. De l'autre côté, on a le 10 de citrouille, donc c'est quand même une magnifique carte, hein, parce que c'est la richesse. On est vraiment sur quelque chose aussi de l'ordre de la transmission, avec le 10 de pentacle. Et ici, le 9 de foudre, c'est un 9 d'épée. Donc c'est les inquiétudes, c'est les pensées un peu, vous savez, comment je vais faire, je sais pas faire, j'ai peur. Vous voyez, des trucs comme ça. J'entends que pour certains, vous avez absolument envie de les voir et on est en train de vous dire, tranquille, ça arrivera si ça doit arriver et seulement quand tu seras prêt. Et parfois, vous allez vous dire, non, mais moi, je suis prête, hein, moi, je le sais que je suis prête, hein, non, mais là, non. Si ça ne se déclenche pas, c'est que vous ne l'êtes pas. Simplement. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cette dynamique-là, c'est votre ego qui parle, c'est votre ego qui a envie absolument de les voir, et où en fait, on vous dit, non, ça ne doit pas se faire comme ça. Et peut-être que pour d'autres, du coup, on est en train de vous dire que voilà, si vous êtes vraiment prêt, ça pourrait se débloquer à cette pleine lune. Ou vous pourriez en tout cas développer quelque chose du genre. J'entends aussi que il y a vraiment le fait que va y avoir du mouvement important en fait. Vous allez libérer peut-être certaines croyances que vous avez. J'entends qu'il y a certaines personnes qui croient ne pas être assez ou suffisant ou assez doué, peut-être pour faire ça ou pour capter quelque chose, et que vous avez besoin de vous cultiver constamment. Alors, est-ce que vous avez besoin constamment d'apprendre, apprendre, et même quand vous avez fait 12 stages, 36 formations, vous avez quand même la sensation que voilà, c'est pas suffisant. Parce que là, on est en train de vous dire que bah en fait, si. Ça sert à rien de te mettre la pression parce que en fait, c'est ok, c'est suffisant. C'est amplement suffisant. Pour certains, j'entends aussi qu'il y en a qui ont du mal à passer à l'action, comme si vous aviez de la difficulté à passer à l'action, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous avez du mal à passer à l'action. Là, on est en train de vous dire qu'il va falloir y aller. Hein. Il va falloir accélérer peut-être un peu le mouvement et se dépasser, en fait, dépasser ses peurs. Parce qu'il y a vraiment un... On vous dit de sortir, en fait, de cette terreur-là, hein, parce que vous avez la connaissance suffisante pour vous lancer, et même peut-être pour certains, pour former certaines personnes à ce que vous faites. Et là, allons-y gaiement. Hein. Lancez-vous, les amis. Qu'importe ce dans quoi vous avez envie de vous lancer. Hein. Ça peut être juste aller voir un crush, comme ça peut être lancer une entreprise. C'est... Voilà. Mais on vous dit, bah si, vas-y, lance-toi. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a un 4 de foudre et on a la roue de la fortune retournée. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ici, le 4 de foudre, ça nous parle de venir prendre du recul. Ça nous parle vraiment le fait de faire le point sur la situation et d'examiner aussi ses peurs. Là, on voit hein, que le jeune homme, il est vraiment un peu... voilà, il est prisonnier de la foudre, hein, de la magicienne. Et là, il est peut-être en train de faire un peu le point en se disant genre, ok, bon, comment je peux m'en sortir? Comment je peux réussir à avancer? Comment je peux ci? Comment je peux ça? Comment... Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc, encore une fois, là, pour l'instant, si on arrête votre tirage là, on est vraiment sur une énergie de, pour cette pleine lune, ce que vous avez la possibilité de libérer, c'est cette croyance limitante que vous avez, dans laquelle vous êtes persuadé que vous n'êtes pas suffisant, dans laquelle vous êtes persuadé que vous ne pourrez jamais voir les défunts, peut-être pour certains. Et on est en train de vous dire à tous ceux qui sont pressés, ça prendra le temps que ça prendra, et ça viendra à la seule condition que là-haut, ils aient décidé que c'était pour toi. Et de l'autre côté, on est en train de vous dire que pour celles et ceux qui sont réellement prêtes, mais qui ont la sensation de ne pas l'être, et bien finalement, il y aura peut-être un travail intense qui fait que ça va développer des choses. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis ? On a votre corps est un temple, donc on est vraiment aussi dans une énergie finalement où on vous dit que il faut prendre soin de votre corps. Pour cette pleine lune là, il faut vous chouchouter, il faut vraiment vous chouchouter. Votre corps est un temple. Peut-être que pour certains vous avez besoin de faire un jeûne, ou peut-être que vous avez besoin, vous savez, de manger mieux, ou de respirer mieux, ou de boire plus d'eau. Vous voyez, bref, des trucs
un peu manger, bouger, quoi, mais vous avez compris. On est dans une énergie là où peut-être que pour développer certaines choses et pour développer ce truc-là, il faut que vous mettiez des choses en place qui sont plus sains que ce que vous avez mis en place ces derniers temps. Nous avons quoi d'autre? La force du diamant, incroyable, incroyable, incroyable. Je vais aller voir ce que c'est réellement la force du diamant, mais cette carte me plaît beaucoup. La force du diamant, la pression que vous subissez au quotidien peut se changer en force et en résilience. Restez solide et centré, n'ayez crainte. Vous saurez affronter ce que la route vous réserve. Un pouvoir incroyable dont vous pourriez ignorer jusqu'à l'existence se tapit en vous. Il se déploiera quand vous aurez besoin de lui, quand vous serez prêt. Vous en ressentirez vous vous sentirez armé d'une force et d'une vision nouvelle. Vous pouvez réciter le mantra « J'ai la force en moi de franchir tous les obstacles de la vie, ainsi que la conscience que mes expériences sont une bénédiction. » J'aime bien parce que cette carte, elle résume tout ce que je vous dis depuis 10 minutes. Excusez-moi. Je meurs. Excusez-moi. Vous voyez, je m'étouffe moi-même. S'il m'arrive ça, là, que je me mets à tousser d'un coup d'un seul, juste en respirant, c'est qu'indirectement, parmi vous, il y a des personnes qui n'arrivent pas à conscientiser que c'est en eux. Hein. Ils n'ont pas la confiance suffisante en se disant « Ah non, mais moi, je suis pas capable de ça. En fait, moi, je suis Miss Lambda. Qu'est-ce que tu veux que je devienne Miss France, quoi? C'est pas possible. » Là, on est en train de vous dire que, bah, en fait, si. En fait, si. Vous avez la possibilité d'aller vers ça. Hein. Allez-y. Allez-y. Allez-y, nom de Dieu. Allez-y. Vous avez la capacité de voir et de faire de grandes choses. Et là, vous vous stoppez. Parce que vous avez peur. Et vous avez la tête qui tourne en bourrique parce que vous savez pas comment affronter ce truc-là. Et vous n'arrivez pas à savoir qu'est-ce qui vous fait peur réellement. Posez-vous la question, hein. Ça va venir vous chercher sur cette pleine lune-là pour certains. Et j'entends que pour d'autres, ça va être jusqu'à début novembre. Le masculin blessé. Alors, le masculin blessé, ça peut venir nous parler de plusieurs choses. Hein. Ça peut, le masculin blessé, en fait, il faut savoir que l'énergie yang, c'est l'énergie d'action. C'est une énergie qui est sous le prisme de Mars, l'énergie du bélier. On est en pleine lune, en bélier, en éclipse, en super lune, en tout ce que tu veux. Comme j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne, bélier, ascendant, bourrine, lunaire, je dégoupille tout sur mon passage. Là, le masculin est blessé. Donc, votre énergie yang, le groupe numéro 2, elle est peut-être un peu plus lente, parce que un peu plus douce, parce que pas forcément dans une énergie d'action et d'un potentiel décuplé. Il faut venir peut-être pour certains travailler sur votre masculin, qui est peut-être en PLS dans un coin, peut-être parce qu'on vous a dit toute votre vie que voilà, il fallait que vous dépendiez d'un tel ou d'un tel parce que vous n'arriverez pas à faire les choses tout seul de toute façon. Donc là, il y a quelque chose à rééquilibrer pour que vous puissiez mettre les choses en place sans craindre de ne pas être à votre place, sans crainte de ne pas avoir assez de connaissances, sans craindre de ne pas savoir voilà, ce que vous faites ou d'avoir la sensation que vous faites les trucs un peu à l'arrache. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment cette énergie-là. Là. Il y a vraiment cette énergie-là qu'il va falloir déployer, les enfants. Nous avons la rapidité, donc on a deux énergies hein, qui nous parlent quand même de... Ça peut être rapide, comme du coup ça peut être plus lent. Excusez-moi, je fais voler la carte et on a la carte de la nature. Là, pour moi, cette carte-là, là, comme celle-ci, on vous invite, pour réussir à comprendre mieux dans quelle direction vous devez aller, à faire quand même des petites actions dans votre quotidien. Manger mieux, dormir mieux, boire plus d'eau, peut-être pour certains venir méditer quotidiennement, ou venir faire du yoga, ou venir faire en tout cas une activité qui vous permet de... On se recentre. Et peut-être que vous voyez d'ailleurs la différence. Hein. Peut-être que quand vous voyez que quand vous êtes dans une dynamique où vous savez, un truc qui est hyper carré, alors pas forcément un truc hyper carré en mode à la Thibaut InShape, genre je me lève à 5h, je fais du sport jusqu'à 6h30, à 6h30 je mange ça, et jusqu'à telle heure, machin, nan, je suis couché à 21h parce que 21h02 ça ira plus. C'est pas obligé d'être aussi strict, d'accord? Si vous avez besoin que ça le soit, faites.
Si vous avez besoin que ce soit plus doux, allez aussi à votre rythme. Mais là, il y a vraiment une énergie où on vous invite à faire une activité qui permet de vous ancrer, qui permettra dans le temps et sur le long terme d'aller vers ce truc-là là, qui vous fait peur et où vous pensez que vous n'avez pas les épaules pour le faire. Donc peut-être que là, cette pleine lune, ce que vous allez libérer, déjà c'est cette peur de non-action là. Je vous dis, pour moi c'est entre la pleine lune et possiblement le 1er novembre. Peut-être que pour d'autres justement vous allez travailler sur votre masculin pour ne pas être que dans votre féminin, parce qu'on le sait, le féminin il est connecté à Vénus, le masculin il est connecté à Mars. Vénus elle est dans la douceur. Vénus elle contemple. Vénus elle observe. Vénus elle est toute douce et on lui fait des câlins. Donc en fait si vous êtes constamment connecté à votre yin, et ben malheureusement vous allez vraiment avoir du mal à mettre les choses en place puisqu'il va falloir aller contacter votre yang pour mettre les choses en place. Et le problème c'est que si ce yang là il se pointe jamais, et ben ce truc là, vous en verrez jamais la couleur. Et pourtant, la force du diamant, c'est pas rien les gars. Vous avez une grande capacité à faire de grandes choses, à voir de grandes choses, peut-être pour certains. Donc, j'entends que pour d'autres, il y a l'envie de se lancer dans de la communication animale. Allez-y, qu'est-ce qui vous fait peur? Essayez de comprendre. Examinez vos peurs pour pouvoir travailler dessus et faire en sorte d'avancer. Sans quoi, ça ne bougera pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La révolte assumée, rébellion et indépendance. Donc, peut-être que pour certains, on vous demande justement de venir à un moment donné, voilà, être plus autonome, d'être plus dans une dynamique finalement où vous n'avez pas besoin de quelqu'un à l'extérieur de vous. Peut-être que pour certains, là parmi vous, vous avez quelqu'un qui est en permanence là, que si cette personne n'est pas là, je sais pas, vous pouvez pas vous déplacer parce que vous n'avez pas votre permis, parce que vous avez peut-être peur de passer votre permis, ou vous avez la sensation que vous n'allez pas y arriver. Peut-être que pour d'autres, voilà, vous vous dites, ah oui, non mais je vais pas me lancer là-dedans parce que... Non. Qu'importe, là, aujourd'hui, ce qui vous bloque, et où vous n'avez la sensation que d'être qu'une grosse merde à côté de ce que vous allez pouvoir mettre en place, on est en train de vous dire, non, travaille sur ton masculin, ancre-toi, fais quelque chose pour ton corps et pour être mieux dans ton corps. Vous l'avez peut-être déjà vu, en pratiquant une activité régulière, peut-être que vous vous rendez compte que votre niveau de stress descend et que vous prenez des décisions qui sont plus rationnelles et un peu moins bordéliques, peut-être pour certains. Donc vraiment, soyez dans cette dynamique-là. Soyez dans cette dynamique-là. Essayez d'avoir une espèce de routine qui vous fait du bien et qui peut, dans le temps, vous porter à aller au-delà de vos peurs. Le miroir de l'âme, honnêteté et acceptation. Il y a la part de s'accepter soi-même. Le miroir de l'âme, ici, on voit une personne qui se regarde dans le miroir. Acceptez cette part à l'intérieur de vous. Acceptez que vous fonctionnez comme ça. Acceptez qu'aujourd'hui, vous puissiez être lent. Acceptez que vous puissiez avoir peur. C'est pas grave. On vous dit que les choses peuvent quand même vite changer. On a cette carte ici qui nous parle de... C'est un 8 de bâton, ça nous parle d'énergie, de rapidité. On s'accélère, on se met en mouvement, on se dépasse. On va au-delà de nos limites. Et ici, on a la rapidité. Les deux cartes, côte à côte, elles peuvent vous dire aussi, c'est pour ça que je vous disais au début, voyez dans quelle situation vous êtes, parce que pour certains qui auraient tendance à tout précipiter, on se connecte depuis 2 heures, viens, on habite ensemble. Ça, c'est pas possible, on fait pas ça. Vous voyez? Donc, on vous dit, ne précipitez rien, examinez vos peurs pour réussir à avancer, mais réussir à avancer ni trop rapidement et ni trop lentement, à la juste vitesse qui vous convient en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la chance est avec vous, une nouvelle lune en Sagittaire. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle tombe, cette nouvelle lune en Sagittaire, mais on a la chance est avec vous. Donc franchement, les gars, vous avez le soutien de là-haut. Et on a les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux. Idem, je ne sais pas quand est-ce que tombe cette lune en Gémeaux, mais la réponse, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc peut-être que pour certains là, qui se questionnent, qui ont le cerveau qui tourne à 10 000 parce que vous vous demandez comment je vais faire ça, comment je vais faire ça, faut que je m'occupe de ça. Charge mentale, mais vous me donnez mal au crâne les gars. Je vous jure, vous me donnez mal à la tête. Il y a vraiment une idée de venir
lâchez prise par rapport à ça. Et examinez vos peurs pour savoir comment vous pourriez éventuellement peut-être les affronter. Parce que là, elles vous empêchent de dormir parfois, hein, la nuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'évolution avec le papillon, quand même assez incroyable. Hein. J'entends que pour certains, c'est un signe de voir un papillon, tant mieux. On a quand même une carte d'évolution, donc il y a une évolution positive dans cette pleine lune là. Vous allez libérer des choses, les gars. Allez-y, allez-y, acceptez votre potentiel. On a la boussole avec la destinée, donc là c'est encore plus puissant, hein, les gars, c'est encore plus puissant. On est en train de vous dire que limite c'est votre voie, c'est votre voie que d'aller rencontrer cette personne, c'est votre voie que de faire ce métier, c'est votre voie que de se lancer dans ce projet-là. Allez-y, allez-y, allez-y. On a quoi d'autre? L'intelligence avec les corbeaux, magnifique. Et on a la protection. Incroyable. Là, on est vraiment dans une énergie, finalement, où on vous dit, mais allez-y, de toute façon, vous êtes protégés, vous avez la possibilité de le faire, vous avez la possibilité de le mettre en place. Vraiment, mais ne vous contentez pas de trucs qui vous emmerdent, en fait. Hein. Essayez de voilà, faire en sorte que, vous savez, ici, avec ces deux cartes côte à côte, j'étais en train de me dire... Oui, excusez-moi, je m'interromps comme ça, là. J'étais en train de me dire, en fait, il y a une part de vous qui est en mode « Ah non, non, j'y arriverai jamais ». Par contre, il y a une part de vous qui est un peu en mode « Je vais tout péter. Je vais tout péter. Si je me lance là-dedans, je vais tout péter. Je vais être le king, en fait. » Essayez d'être connecté à cette partie-là de vous. Cette partie qui a confiance en elle. Qui, voilà... Cette partie-là, vous savez, elle peut être réveillée quand vous tombez sur quelqu'un qui a à peu près le même projet que vous. Sauf que lui, il s'y connaît pas, il vous dit des trucs de merde. Et vous voyez, hein, ce truc énergétique où le mec va vous parler d'un sujet que vous maîtrisez. Et il va vous dire que des conneries. Et vous allez avoir envie de lui dire genre... Non, mais en fait, arrête de parler. Parce que là, plus tu parles, plus tu dis de la merde. Donc en fait, arrête. Parce que tu te fais du mal, en fait. Et là, c'est comme s'il y avait cette énergie-là. Où on vous dit vraiment, en fait, au travers d'un espèce de miroir que vous pourriez avoir avec quelqu'un, peut-être autour de la pleine lune, un peu avant, un peu après, vous pourriez finalement comprendre que ce que vous craignez là, de ne pas avoir suffisamment de connaissances, de ne pas forcément tout savoir, de ne pas avoir la sensation de maîtriser complètement les choses, on est en train de vous dire que peut-être vous pourriez, dans une conversation, vous rendre compte que si vous maîtrisez parfaitement le sujet. Donc, moi j'aime bien, hein. J'aime beaucoup. On a la protection de là-haut aussi, hein, avec la carte du putois là, donc allez-y les gars, allez-y. Vous avez la possibilité de le déployer ça pour la pleine lune, donc allez-y. Nous avons quoi d'autre? Illumination. Incroyable. Incroyable. Illumination. Franchement, c'est fou. Moi, cette carte-là, vous voyez, je vois vraiment... je sais pas si vous voyez bien parce que je suis un peu loin, mais on a un bateau quand même qui se laisse porter dans l'espace. Il y a quand même un truc avec cette carte où on est en train de vous dire que c'est fait pour vous, quoi. Que c'est un peu tout tracé, qu'il y a juste à vous laisser porter. Et illumination, quoi. On vient mettre de la lumière dans le noir. On vient trouver une solution à une problématique. Illumination. Le chemin, il est tout tracé pour vous, les gars. Et là, on l'illumine. On vous met des panneaux qui clignotent. Donc, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, hein, financière, amoureuse, etc., etc., mais allez-y. Allez-y. Ne soyez pas dans quelque chose, finalement, où vous pourriez regretter. Parce que j'entends vraiment qu'il y a des personnes qui sont figées dans quelque chose par peur de partir, alors qu'on vous dit, bah si, en fait, si t'as envie de partir, faut y aller. Faut vraiment y aller. Examinez vos peurs. Peur de l'abandon, peur du rejet, peur de ne pas réussir, peur de faire des erreurs. C'est quoi vos peurs? Pourquoi elles sont là? D'où elles viennent? Vous voyez? Allez creuser.
Sagesse incroyable, avec une sirène absolument radieuse et magnifique. On a vraiment une énergie de sagesse profonde, un peu comme l'ermite, un peu comme la grande prêtresse. Vous avez vraiment cette dynamique où vous avez une sagesse en vous. Vous avez la possibilité de faire des choses incroyables. Faites-vous confiance, le groupe numéro 2. Vraiment, hein, faites-vous confiance. On va aller voir votre dernière carte de la Good Karma Box. J'aime beaucoup hein, quand il n'y a pas de hasard. Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien, tout est toujours parfait. Ça, c'est pour celles et ceux qui doutent de contacter le crush de leur vie, de se lancer dans le taf de leurs rêves. Vous voyez ? Plus vous avez peur, plus c'est la destination vers laquelle vous devez aller. Voilà, c'est tout. J'ai fini. Voilà du coup le groupe numéro 2. Je vous invite comme d'habitude à liker, partager, commenter, hein, parce que ça donne de la visibilité à la chaîne et puis ça nous permet de papoter aussi dans l'espace commentaire. Et puis bah je vous remercie, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. On va passer de ce pas au groupe numéro 3. Bye bye. Le groupe numéro 3 avec la danseuse masquée avec un Pégase, c'est la carte que j'aurais choisie. On va aller voir ce que cette pleine lune en bélier a à nous dire. Je ne sais pas ce que vous y voyez sur cette carte. Moi, j'y vois quand même énormément de grâce, énormément je sais pas, une certaine prestance. La nana, je sais pas, je trouve sur cette image, je trouve qu'elle diffuse une sorte comment dire, de sérénité, de douceur et de grâce, mais vraiment, je la trouve hyper gracieuse. Peut-être que pour vous, le groupe numéro 3, il y a une notion de venir maîtriser l'équilibre. Peut-être que ces derniers temps, l'équilibre dans votre vie émotionnelle, physique, etc., était peut-être un peu bordélique. Il y a une notion peut-être pour d'autres d'affronter ses peurs, d'aller monter haut, de grimper en fait un peu dans les étages, hein, de prendre de la hauteur. On va aller voir ce que nous dit le tarot et on va aller voir ce que nous disent les oracles après, mais je sens qu'il y a vraiment une énergie comme ça pour vous, le groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce que le groupe numéro 3 libère pour cette pleine lune en bélier de la pleine lune du 17 octobre 2024? Qu'est-ce qu'ils ont la possibilité de libérer? Qu'est-ce qu'on a comme possibilité de libération? Nous avons le valet de bougie, qui est un valet de bâton. Nous avons le 10 de citrouille, qui est un 10 de pentacle. Nous avons le pendu. Et nous avons la transformation. Ok. On ira voir le d'autres decks après. Ici, on est vraiment dans une énergie de dingue. Mais vraiment une énergie de dingue. Parce que, déjà, avec l'énergie ici, l'arcane de la mort, on est vraiment sur une transformation profonde. Il y a quelque chose qui se termine. Vous êtes en train de changer. Il y a quelque chose qui se change. Il y a quelque chose qui s'illumine un peu pour vous. Et j'entends que pour certains, vous allez être quand même placé un peu au devant de la scène. Vous allez être placé un peu, vous savez, au devant de la scène. Ici, avec l'énergie du pendu, on s'adapte un peu trop à ce qu'il y a autour de nous. Là, on va voir les choses d'un autre angle et on va décider que ça, on n'en veut plus dans notre vie. Ça continue de cheminer. Ça, j'ai trop envie de le faire, je me lance. Et finalement, on n'est plus trop regardant. On fait surtout les choses avec le cœur parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous fait du bien, parce qu'on a envie de le faire. Et vous voyez, c'est un peu ce que transmet l'image de cette carte-là. Parce qu'on est d'accord que souvent, les équilibristes qu'on voit sur les fils, elles sont toutes queues, hein, elles sont toutes comme ça, là.
Là, on a une dame qui est quand même un peu en rondeur, qui est dans une sensualité, une féminité, une espèce de douceur toute douce là, qui donne très très envie de faire des câlins. Et en fait, il y a peut-être aussi de ça. Alors, est-ce que pour certains, il y a une transformation physique? Est-ce que pour d'autres, il y a une transformation vraiment voilà, psychologique? En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous allez vraiment aller vers le meilleur, le groupe numéro 3, parce qu'il y a une espèce de sécurité qui peut être matérielle, qui peut être émotionnelle, une forme d'équilibre qui est retrouvée. Vous trouvez les bonnes solutions aux bonnes problématiques. Le valet de bougie, comme je vous disais, c'est un valet de bâton, c'est un valet qui va venir nous parler de découverte, de confiance. C'est des nouvelles idées, c'est on met de nouvelles choses en place. Donc finalement, il va y avoir un gros travail qui va être fait. Je pense que la pleine lune en bélier, elle va pas être simple du tout pour vous, hein, les gars. Mais on a quand même une très très belle énergie, avec beaucoup de changements, beaucoup de conscientisation. Beaucoup de on vient clôturer ce schéma-là, ce chapitre-là, parce qu'on va passer à autre chose, donc c'est bon, c'est cool, c'est nickel. Et en même temps, il y a une transformation hyper profonde et hyper dense, quoi. Nous avons en dessous le 8 de foudre en retourné, et on a l'impératrice en retourné. Le 8 de foudre, c'est un 8 d'épée, pardon. Donc on est vraiment dans une énergie là où il n'y a plus d'auto-sabotage. Il n'y a plus d'auto-sabotage, il n'y a plus de croyances limitantes. Je suis capable de monter sur un fil, même si je fais tel poids, même si j'ai telle dégaine, même si c'est pas ma place, même si je m'en fous, j'ai envie de le faire. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette énergie-là. Ici, avec la carte de l'impératrice, on pourrait vous dire que pour certains, peut-être que pour certaines qui attendent des enfants ou qui attendent un projet particulier ou qui attendent une délibération par rapport à quelque chose de particulier, on vous dit que voilà, cette pleine lune, elle peut aussi venir vous chercher par rapport à ça. Elle peut venir travailler sur un peu ce manque-là, cette impératrice qui n'est pas retournée et qui fait qu'il y a un manque. Il y a quelque chose qui ne vient pas, qui vous dérange. Et vous avez besoin que ça vienne pour aller mieux. Et indirectement, là, on est en train de vous dire que voilà, ça peut venir un peu vous titiller pour cette pleine lune. Vous dire, ah bah non, bah j'arrive pas à avoir de bébé, j'arrive pas à lancer ce projet, ouais, j'arrive pas à être heureuse en amour. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut venir vous travailler par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des oracles? On a la clairvoyance, donc nous sommes un groupe de clairvoyants, possiblement des médiums, tout ça pour certains. Est-ce que j'ai quelque chose à vous dire de plus? Je ne crois pas. On a émerveillez-vous. Là, il y a vraiment une notion, vous savez, de venir, comment dire, pas vous émerveiller d'un rien, mais juste vous dire que voilà, chaque petite chose peut être une victoire. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente de quelque chose de très lourd. Et en fait, on est en train de vous dire que voilà, vous pourriez aller vers un peu plus de douceur, vers un peu plus de c'est cool, quoi. Vous voyez? Bah, si c'est pas maintenant, c'est que c'est pas maintenant et c'est ok. Au niveau du petit livret, on vous dit que il faut ressentir la vie dans ce qu'elle a de magique, avec tout ce qu'elle a à offrir et tout ce que l'univers nous offre. Voyez comme tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de notre monde, au-delà de l'espace et au-delà du temps, vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. J'accueille chaque instant, je joue avec le divin, je danse même avec. La vie est en moi, un voyage extraordinaire. La carte de la clairvoyance, bien évidemment, elle nous parle de clairvoyance. Le meilleur moyen de recevoir des messages clairs et précis et de savoir quel conseil est juste et valable pour vous consiste à faire une pause et à savourer un instant de solitude. Déconnectez-vous des sources extérieures, préservez-vous des avis, craintes et projections d'autrui et cherchez la réponse en vous. Les messages vous apparaîtront plus clairement et vous saurez alors quels conseils suivre pour votre propre intérêt. Plus vous vous recentrez, plus forts seront les messages, alors réceptionnez. Et c'est en confiance que vous suivez les conseils prodigués. Il y a vraiment une énergie, là, encore une fois, de suivez ce qui a du sens pour vous. On s'en fout de savoir si ça fait... Enfin,
On s'en fout de savoir en fait si c'est ok ou pas pour les autres. À partir du moment où ça vous fait kiffer vous, mais allez-y. Allez-y. Il y a une transformation profonde qui arrive pour vous, le groupe numéro 3. Nous avons ici mémoire de soumission. Donc peut-être que pour certains, vous êtes peut-être trop laissé, vous savez, pendant longtemps diriger. Et on a encore ce numéro 13 qui revient avec cet arcane de la mort là. En fait, pour moi, là, le groupe numéro 3, ce que vous libérez, c'est vous. Pour le groupe, pour cette pleine lune là. Vous avez la possibilité de libérer une partie de vous qui est encore enfermée. Et c'est peut-être une partie de vous que certains envient. C'est peut-être une partie de vous que certaines personnes rêvent d'avoir et de posséder, qu'elles voient en vous, et qu'elles voient surtout que vous ne libérez pas pleinement. Et pour moi, ici, les mémoires de soumission, c'est juste des personnes qui vous ont gardé un peu trop sous le coude, qui ont fait de vous un peu leur pantin. Et finalement, là, voilà, vous êtes libre, en fait. Et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et vous êtes libre d'aller faire du somnambulisme avec un Pégase dans les mains, avec un masque de chat, et qu'importe le poids que vous faites, avec des chaussures à talons en plus de surcroît. Donc voilà. Je pense que pour cette pleine lune, le groupe numéro 3, vous arrêtez d'être soumis, en fait. Soumis à la vie des autres, soumis à certaines réflexions, soumis à certaines pensées extérieures. Vous avez la possibilité, en tout cas, de vous détacher de ça, de ce qu'on pense de vous, de ce qu'on croit qui est meilleur pour vous, etc., etc. Nous avons la foule et nous avons l'art. J'entends que pour certains, il y a la possibilité de faire des conférences. Il y a la possibilité d'être mis sur le devant de la scène. Je vous parlais de scène tout à l'heure. Pour moi, il y a certaines personnes qui seront amenées à faire des conférences, à parler devant des personnes, etc., etc. Pour moi, il y a vraiment cette idée de prendre confiance en vous pleinement, d'être vraiment à votre place, parce que c'est là que vous devez être. Peut-être que pour certains, vous allez faire de la médiumnité en direct ou quelque chose comme ça, vous savez. Un côté un peu Chantal Lafont, pour celles et ceux qui connaissent la référence. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La confiance est la clé du succès avec la nouvelle lune en Lion. On est vraiment dans des énergies où, pour le coup, on fait confiance à la vie. On fait confiance à ce qu'on fait. On fait confiance à ce qu'on est. On a confiance en nous. On a la possibilité d'accomplir de grandes choses. Et encore une fois, ici, avec le 10 de citrouille, on a la possibilité de transmettre les choses. Vous avez la possibilité de donner un avis et de transmettre des choses importantes. D'être celui qui initie le changement. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à prendre cette place-là. N'ayez pas peur de ça. Vous avez la possibilité de le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a que devez-vous lâcher ? Lune décroissante. J'ai envie de vous dire que devez-vous lâcher la peur de ne pas réussir, la peur d'être dans la lumière. Là, on est encore sur un groupe. À chaque pleine lune, j'ai l'impression qu'il y a un groupe comme ça, et je suis toujours dedans, c'est toujours le bordel. Faut qu'on aille vers la lumière, en fait, les gars. Faut qu'on arrive à se mettre dans la lumière, faut qu'on arrive à se montrer, faut qu'on arrive à montrer qu'on est là, faut qu'on arrive à dire, voilà, moi, je fais ça, et que les gens se disent, waouh, putain, c'est ouf ce qu'elle fait, cette personne-là, c'est incroyable, mais mettez-la sur le devant de la scène. Et que nous, on ne soit pas là en mode, non, mais je suis bien derrière le rideau. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a vraiment cette énergie finalement de faites ce que vous avez envie de faire et faites-le bien et comme vous avez envie de le faire. Ne soyez pas soumis à l'avis des autres à l'extérieur, même si c'est dur. Même moi encore, il y a des fois où parfois on va me dire des choses et je vais être là, bah c'est pas cool quoi. Parce que, non pas que j'aime pas être critiqué, je m'en fous d'être critiqué, mais j'aime avoir le pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si vous voulez, je comprends que ça fasse peur. On est dans la même barque. Moi aussi, j'ai choisi cette carte-là, d'accord ? Donc le message, je le prends pour moi aussi. Mais il y a vraiment cette idée finalement que là, il faut aller vers ça. Et vraiment, vraiment aller vers ce succès en fait. Parce qu'on a la possibilité de faire de grandes choses. On a la possibilité de transmettre de grandes choses. Non, c'est tout.
On a la pureté avec l'énergie de la Vierge qui nous accompagne. Donc voilà, l'énergie de Marie pour celles et ceux à qui ça parle. On est vraiment dans quelque chose de très doux. Hein. L'énergie de Marie, l'énergie de la pureté, c'est vraiment assez fou. D'ailleurs, c'est fou, j'ai mis la carte là et je vois qu'il y a le halo comme une auréole d'ange. On a la protection avec l'amulette. Donc, on a vraiment un tirage qui est assez fabuleux pour nous, là, les gars. On est vraiment très soutenu par là-haut pour aller dans la direction dans laquelle on doit aller, pour aller vers la lumière, pour transmettre les messages qu'on doit transmettre. Il ne faut pas qu'on ait peur. Pour moi, il y a aussi la possibilité de communiquer avec l'au-delà, hein, pour certains d'entre vous. Il y a vraiment le fait de découvrir que c'est possible, ou en tout cas que vous en avez la capacité. Et encore une fois, hein, on a ce truc-là de foule. On a ce truc du... vous pouvez animer la foule. Vous pouvez être celui qui est sur la scène à transmettre les messages, à les divulguer, faire de la clairvoyance, de la médiumnité. Une conférence sur un sujet précis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez-y. Nous avons Peace, la paix avec la loutre. On a dur. Et nous avons aussi... Oh, waouh! Incroyable. Incroyable. Excusez-moi, je suis super contente de voir cette carte-là. Parce que... là, déjà, on est en train de nous dire qu'on a des capacités de guérisseur. Mais c'est surtout que sur la carte, il y a des feuilles. Et des feuilles que une amie, Missy Smith, pour celles et ceux qui la connaissent, m'a envoyées. Qui sont des feuilles, en fait, qui amènent l'abondance et la réussite dans nos entreprises. Dans ce qu'on fait, dans ce qu'on met en place. Et en fait, vous le voyez, c'est des feuilles qu'il y a là. C'est des feuilles de ginkgo, en fait. Et là, en fait, on est en train de vous dire au travers de cette carte-là que ce groupe-là a des grandes capacités. Grandes capacités énergétiques, possiblement, voilà, des médiums, des clairvoyants, des guérisseurs, des chamans. Que votre place, elle est là. Que là-haut, on vous encourage vivement à être sur cette place-là. Et que, ouais, va falloir y aller, quoi. Va falloir y aller pleinement. Va falloir vraiment, vraiment y aller. On a quoi d'autre? On a la prospérité. Je vous parlais d'abondance juste avant, hein, avec vraiment pour moi une grande réussite. Vous avez la capacité de réussir de grandes choses, le groupe numéro 3. Donc en fait, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vos capacités, n'ayez pas peur de tout ça. En fait, j'ai la sensation que pour vous, pour cette pleine lune, j'entends que pour certains, ça va libérer, qui fait que vous allez aller vers ça par la suite. J'entends que pour d'autres, vous allez vous révéler dans votre talent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez avoir un événement dans lequel vous allez pouvoir vous révéler et pouvoir avoir vraiment la gratitude, vous savez, et un peu les honneurs des personnes autour de vous. On a le changement magnifique. Donc il y a bien quelque chose qui vient changer un peu au cours de votre vie, au cours de votre existence avec cette pleine lune là. Il y a quelque chose qui bouge, qui fait que vous reconnectez à quelque chose d'important, à un pouvoir important. Et c'est soit pour certains vous reconnectez au pouvoir important, soit pour d'autres vous savez déjà qu'il est là, ce qui est mon cas par exemple. Mais si vous voulez, par exemple, si je vous donne mon cas, j'ai du mal à me placer sur le devant de la scène parce que je pense être quelqu'un de humble et j'ai du mal à être sur le devant de la scène parce que j'ai du mal à parler de moi et j'ai du mal à parler de ce que je fais. Et quand j'ai des personnes qui me disent « Ouais, mais meuf, c'est incroyable ce que tu fais, c'est incroyable tes dons, c'est incroyable ta capacité de soin. » Toutes les personnes qui passent entre mes mains me le disent. Et pourtant, je me contente juste de dire genre « Bah, merci infiniment, quoi. » Parce que je suis pas dans ce truc, vous savez, de démesure en disant « Ouais, alors moi, je suis absolument exceptionnelle comme meuf, je fais des soins de ouf. » Parce que c'est pas mon but, en fait. Et je sais que je suis vraiment sur la bonne voie, et ce tirage me le confirme encore, hein, avec voilà, la Vierge Marie, la pureté, la protection, l'amulette de protection, enfin, je veux dire, on me le confirme encore, vous voyez, mais je pense que j'ai du mal à conscientiser réellement mon pouvoir et réellement sa force de déploiement, en fait. Donc il y a peut-être des gens qui sont derrière cette vidéo, là, qui ont choisi le même tas que moi et qui ont du mal à voir ça aussi en eux. Mais vraiment, faites-vous confiance, les gars, quoi. Faites-vous confiance.
On va aller voir cette dernière petite carte de la Good Karma Box, voir ce qu'elle a à nous dire. Et mais attendez, je me disais, il manque des cartes. Je me disais, il manque des cartes. Attendez. J'ai pas... dans ce tas-là, j'ai pas mis l'oracle de Lilith. Je me disais, mais attends, il y avait plus de cartes tout à l'heure. Excusez-moi, hein, un peu tête en l'air, la dame. Alors, le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a comme carte pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'ils ont à libérer? J'ai oublié 2 cartes de l'oracle de Lilith. Donc, on va aller les chercher, ces cartes-là, d'accord? Mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'on a, du coup? On a l'éveil des sens, plaisir et bien-être. Donc, comme je vous disais, hein, pour moi, il y a des personnes qui vont vraiment connecter à cette partie 2. Connecter ou reconnecter à cette partie 2. Comprendre que, voilà, vous avez des grandes capacités, en fait, énergétiques et vraiment un... Ouais, un... En fait, vous vous affranchissez un peu, vous voyez, du schéma de pensée extérieur. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, et vous le savez si vous me suivez sur Instagram notamment, quand on me demandait qu'est-ce que je fais dans la vie, au départ, j'étais là en mode, putain, comment je vais expliquer aux gens qu'est-ce que je suis, quoi? Qu'est-ce que je suis et comment je le fais? Parce que je me dis, les moldus, là, qui comprennent rien. Déjà, j'ai tenté d'expliquer à mes grands-parents. Qu'est-ce que je fais? Ah, qu'est-ce que je fais? Bah, qu'est-ce que je fais? Je suis thérapeute. D'accord. T'es thérapeute dans quoi? Ah, le karmique et le transgénérationnel. D'accord. Ça consiste en quoi? Alors, je sais pas si vous voyez, hein. Quelqu'un qui n'est absolument pas au courant de ce que c'est et de ce qui se passe, c'est lunaire pour eux. Hein. Mais, en fait, j'entends que là, cette pleine lune, elle est réellement là pour ça. Comme si vous deviez vous affranchir de ce que pensent les autres de vous. Et que si on pense que vous êtes une sorcière un peu frappadingue, quoi, et ben c'est ok, en fait, vous voyez. Alors qu'avant, vous vous seriez dit genre... Ah, j'assume pas, là, de... Ah, non, non. Mais là, il y a vraiment une énergie de renouveau. Il y a une énergie de changement. Il y a une énergie de on lance un nouveau cycle. On récupère sa puissance. On récupère sa grâce. On récupère son talent. Et on a la possibilité de faire de grandes choses. Clairement, hein. Clairement. Moi, je suis hypé de ouf. Qu'est-ce qu'on a? Affranchissement, renouveau, la liberté reconquise. Vous avez vu, hein, j'ai tiré les cartes devant vous. Vraiment, devant vous. Là, on est encore une fois dans une énergie de... On se laisse plus, en fait, emmerder par l'extérieur. Ils nous trouvent chelous, et ben tant pis, ils nous trouveront chelous. Vous voyez? Et il n'y a plus à se justifier ou à s'expliquer sur qui on est et qu'est-ce qu'on fait. J'entends vraiment que pour certains, il y a un affranchissement pour réussir à affirmer qui ils sont. J'entends que pour d'autres, il y a une vraie reconnexion à vos capacités énergétiques, médiumniques, soins, etc., etc. J'entends que pour d'autres, il y a des opportunités à saisir, donc il faut surtout voilà, se rendre compte qu'elles sont là, les voir et les saisir. Et pas avoir peur. Et ne plus se laisser avoir par l'extérieur, encore une fois. Ne plus se dire que parce que l'extérieur n'est pas d'accord avec vos choix, et bah du coup vous les faites pas. Voilà. La Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, bah oui. La notion de sécurité n'existe pas, vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. J'ai envie de vous dire ici, pour certains, ça pourrait concerner aussi le fait de reprendre son pouvoir aussi sur son couple. Vous savez, de ne pas se laisser atteindre par quelqu'un qui vous fait du mal, hein, et que vous vous dites, bah, je reste parce que, on est ensemble depuis 20 ans. Pour moi, on est quand même plus sur un tirage de personnes qui ont des grandes capacités énergétiques. Parce qu'on a vraiment beaucoup de trucs. Hein. Les soigneurs, la paix, la clairvoyance. Vous voyez? Ça tourne globalement autour de ça. Donc on est vraiment dans des énergies là-dedans. Que vous allez déployer, mais waouh! De fou malade, quoi.
De fou malade. Voilà. On en a terminé avec ce tirage de pleine lune, les amis. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine. Je vous fais des bisous. Bye bye.